Bonjour. Voici les faits de la semaine, présentés sans filtre, au 9 juillet 2026. L'actualité est marquée par des alertes sanitaires et de cybersécurité, avec des dépassements d'honoraires prévus à 10 milliards d'euros en 2040 et des piratages de données impactant directement des dizaines de milliers de nos concitoyens. Sur le front politique, l'échéance présidentielle de 2027 est déjà en ligne de mire avec des enjeux judiciaires pour Marine Le Pen, tandis que la sécurité du président Emmanuel Macron a été mise à l'épreuve lors d'une visite à Damas. Enfin, la sécurité publique est au cœur des préoccupations avec des affaires judiciaires allant d'un attentat à Monaco à des faits de violence urbaine et de lutte antidrogue sur notre territoire. Passons au premier dossier, santé et cybersécurité, des risques accrus pour les Français. Nous commençons par les chiffres. Les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes sont en constante augmentation et devraient atteindre 10 milliards d'euros en 2040. Ce montant représente un doublement des sommes enregistrées en 2025, selon les prévisions du Haut Conseil pour l'assurance maladie. Pour les Français ordinaires, cette évolution signifie une augmentation directe de leur reste à charge et une potentielle difficulté accrue d'accès aux soins spécialisés. Cette tendance met sous pression notre système de santé, interrogeant la capacité de l'assurance maladie à couvrir ses coûts croissants et la pérennité d'un accès égalitaire aux soins pour tous les citoyens. L'impact se traduit par une charge financière plus lourde pour les ménages et un risque de renoncement aux soins pour les plus fragiles, affaiblissant ainsi la cohésion nationale face à la maladie. Sur le volet de la cybersécurité, la France fait face à une vague d'attaques qui soulève de sérieuses questions sur la protection de nos données personnelles et la souveraineté numérique. Le groupe RATP a été victime d'un piratage qui a exposé les données personnelles de plus de 62 000 employés. Des milliers d'informations concernant des salariés, des retraités et des bénéficiaires du comité d'entreprise de la RATP pourraient être désormais exposées, mettant en péril leur sécurité et leur vie privée. Ces incidents ne sont pas isolés. L'entreprise Omé a également confirmé avoir subi une cyberattaque en juin et a saisi la CNIL, bien qu'aucune exfiltration de données n'ait été confirmée à ce stade. De plus, la Spedidam, société de gestion collective des droits des artistes-interprètes, est potentiellement victime d'une cyberattaque revendiquée par un groupe dénommé The Gentlemen. Ces multiples atteintes soulignent la vulnérabilité de nos infrastructures et de nos données face à des groupes organisés. Pour les Français, la conséquence directe est un risque accru d'usurpation d'identité, de fraude bancaire ou de chantage, érodant la confiance dans la capacité des institutions et des entreprises à protéger leurs informations sensibles. C'est une menace directe à la sécurité individuelle et collective, qui fragilise notre souveraineté numérique face à des acteurs souvent anonymes et transnationaux. Poursuivons avec la politique française et ses enjeux critiques, à l'approche de l'échéance présidentielle de 2027. L'avenir politique de Marine Le Pen est actuellement lié à un arrêt de la Cour d'appel de Paris, qui pourrait menacer sa capacité à se présenter à la présidentielle de 2027. Cette situation judiciaire complexe intervient alors que Marine Le Pen a maintenu sa candidature pour 2027 après la suspension de sa condamnation. Cette affaire met en lumière les interactions parfois tendues entre le pouvoir judiciaire et la sphère politique, avec des répercussions directes sur le paysage électoral français. Pour les citoyens, cette incertitude judiciaire pèse sur la clarté de l'offre politique et sur la prévisibilité de la prochaine élection présidentielle. La décision finale de la Cour aura un impact significatif sur la compétition électorale et sur la perception de la justice politique en France, affectant potentiellement la cohésion nationale autour des institutions. Sur la scène internationale, la sécurité du président Emmanuel Macron a été mise à l'épreuve. 2 explosions ont retenti le 7 juillet à Damas, en Syrie, à proximité de l'hôtel où le président français séjournait dans le cadre d'une visite. L'Élysée a rapidement communiqué, indiquant qu'Emmanuel Macron était sain et sauf et poursuivait sa visite. Cet incident, bien que sans conséquence pour le chef de l'État, rappelle la volatilité des contextes géopolitiques dans lesquels la France opère et les risques inhérents au déplacement présidentiel dans des zones à risque. Pour les Français, il s'agit d'un rappel des dangers auxquels sont exposés les représentants de l'État dans l'exercice de leurs fonctions diplomatiques et militaires, et des défis de la politique étrangère française dans des régions instables, mettant en évidence la nécessité de protéger les intérêts et la sécurité de la France à l'étranger. En France, l'affaire Rima Hassan met en lumière les débats autour de la liberté d'expression et de l'apologie du terrorisme. Rima Hassan comparée à Paris pour apologie du terrorisme,
poursuivie pour une citation qu'elle a relayée. Ce dossier interroge les limites de la liberté d'expression, la responsabilité des personnalités publiques et le cadre légal qui encadre les propos tenus publiquement. Pour les citoyens, cette affaire alimente la réflexion sur ce qui est acceptable ou non dans le débat public, notamment sur des sujets sensibles. Elle soulève des questions sur la place de la justice dans la régulation des discours et sur l'impact de ces poursuites sur le débat démocratique, interrogeant les équilibres nécessaires pour préserver à la fois la liberté et la sécurité au sein de la société française. Abordons à présent les affaires judiciaires, faits divers et sécurité, des éléments qui touchent directement la vie des Français. L'attentat de Monaco du 29 juin a connu un développement majeur. Anastasia Berezovska, âgée de 39 ans, suspecte de cet attentat, a été retrouvée tuée par balle près de Kiev, en Ukraine. Elle était recherchée par Interpol pour tentative de meurtre et dépôt d'explosifs à Monaco. Cet événement fait suite aux blessures de l'oligarque Vladimir Molaev, de sa compagne et de son fils, survenues le 29 juin dernier à Monaco. Cette affaire met en lumière la complexité des enquêtes criminelles internationales et les ramifications transfrontalières de certains actes. Pour les citoyens français et les résidents monégasques, ces faits rappellent que la sécurité n'est jamais acquise et que des menaces peuvent surgir, même dans des lieux réputés sûrs, soulignant la nécessité d'une coopération policière et judiciaire internationale renforcée pour protéger nos frontières et notre territoire. La sécurité urbaine est également une préoccupation constante. À Brest, une femme a été blessée par balle dans un parc où elle se trouvait avec son enfant. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Ce type d'événement, survenant dans un lieu public fréquenté par des familles, génère de l'inquiétude parmi la population. Il interroge la sécurité des espaces publics et la montée de la violence dans certaines zones. Pour les Français, cela signifie une remise en question de la quiétude quotidienne et une demande légitime de mesures renforcées pour garantir la sécurité de tous, partout et à tout moment, sans que la peur ne devienne un facteur de restriction de liberté. Enfin, la lutte anti-drogue se poursuit activement. À Paris 18e, un conducteur de scooter volé a été intercepté en possession de 97,5 grammes de 3-MMC, une drogue de synthèse, et de 42 cachets d'ecstasy. Cette interception illustre les efforts continus des forces de l'ordre pour démanteler les réseaux de trafic et lutter contre la criminalité liée à la drogue. Pour la population, ces saisies et arrestations sont des signes concrets de l'action de l'État pour assainir les quartiers et protéger la jeunesse des dangers des stupéfiants. La présence de ces substances illicites en circulation représente un risque sanitaire et social majeur pour les Français, et leur interception contribue à la sécurité et à la santé publique de la nation. Ces actions renforcent la protection de nos concitoyens face au fléau du trafic. En résumé, l'actualité de cette semaine, au 9 juillet 2026, est marquée par la persistance de défis majeurs pour notre pays. Les dépassements d'honoraires continuent de croître, menaçant l'accès aux soins, tandis que les cyberattaques soulignent notre vulnérabilité numérique. La scène politique est en ébullition avec des enjeux judiciaires impactant l'élection de 2027 et des préoccupations sécuritaires autour de la présidence. Enfin, les affaires judiciaires de Monaco, Brest et Paris rappellent la nécessité d'une vigilance constante pour la sécurité de chaque Français.